Autre nouveauté à l'intérieur de Substance Designer, ça va être les options de compression lorsque vous voulez exporter une archive à partir de vos substances. Donc je vais aller dans File, je vais faire Open, et à l'intérieur des fichiers de travail, je vous ai mis le carrelage que l'on avait créé dans la formation complète à Substance Designer. Donc je double-clique dessus, et là j'ai donc mon carrelage, qui a un aspect un petit peu particulier. Là en l'occurrence c'est parce qu'il est en relative to parent, donc du coup on a les craquelures ici qui sont assez grosses. Donc là en l'occurrence si je veux exporter ce matériau là, c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans notre formation Substance Designer, on a la possibilité donc de venir sur le carrelage ici, faire un petit clic droit et de faire Export SBR File. Donc c'est typiquement le genre d'exportation que vous allez utiliser lorsque vous voulez utiliser cette texture-là, par exemple, dans Substance Painter, ou alors dans une autre application 3D. Donc là, en l'occurrence, je l'enregistre, je le remplace puisque je l'ai déjà fait. Et maintenant, dans la fenêtre, vous avez ici le mode de compression qui est par défaut ici en automatique. Mais là, vous pouvez choisir d'être en best, ce qui va vous permettre d'avoir un encodage assez sympathique qui sera relativement léger, mais par contre qui mettra un petit peu plus de temps à s'encoder. Et là vous avez même la possibilité de faire le choix de ne pas compresser, ce qui va vous permettre d'avoir un enregistrement un petit peu plus rapide, mais du coup quand même quelque chose qui sera assez long. Donc je vais choisir le slow encode decode, par exemple, je fais OK. Ensuite je vais aller dans mon répertoire. Et là ici donc on voit que l'exportation ici c'est du 16 kilo-octets. Pour regarder un petit peu ce que ça fait si je ne compresse pas, je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler carrelage 2, je vais enregistrer, et là je vais choisir None, je fais OK, et là si je vais dans le répertoire, on remarque que là effectivement il fait 100 kg, donc cela dit c'est pas extrêmement lourd non plus au niveau de ce matériau là. Donc là ici c'est la version en best, et là c'est la version en pas compressé. Donc on gagne quand même 90% de poids. Donc voilà, c'est une option toute basique, mais qui peut avoir son importance. Autre petite chose, c'est si par exemple vous avez fait le choix par exemple d'une propriété de compression ou pas, lorsque vous refaites un clic droit, vous avez maintenant cette option ici qui va vous permettre de choisir d'exporter l'archive par rapport au choix que vous aviez fait d'encodage précédemment. Donc du coup ça vous évite de repasser par exemple par une exportation à un endroit en choisissant telle compression, etc., etc.